Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Mon nom est Claude Hurtaud, pasteur de l'Église de l'Espoir des Mille-Îles, ici même à Sainte-Thérèse. Bienvenue. Aujourd'hui le 9 mai. Alors le 9 mai aujourd'hui 2021, merci de prendre place tranquillement. Alors j'aimerais simplement débuter nécessairement avec l'idée que c'est la fête des mères et puis merci à toutes les mamans du ciel, merci à toutes les mamans de cette planète, merci à ma mère personnellement. J'aimerais, c'est ça, vous remercier d'être là. Sans vous, on ne serait pas là. Right? On va y aller au plus simple. Sans vous, on ne serait pas là. Alors, merci et bonne fête à toutes les mères. Et aussi, j'aime ça faire une petite parenthèse aussi à tous ceux qui veulent ou ont voulu devenir mères et qui sont mères dans l'âme, mais qui n'ont jamais pu avoir d'enfants. Et donc, j'aimerais leur dire bonne fête à eux aussi. Souvent, c'est ça. Alors, bonne fête à vous. Passez un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'être là. Alors, j'aimerais premièrement commencer par, pendant que les gens se rassemblent tranquillement, je voulais juste mentionner simplement une phrase, ou plutôt quelque chose que John Piper a dit il y a 2-3 semaines, et je trouvais ça vraiment intéressant. Il remerciait son équipe de prière, de prier pour lui continuellement, puis d'avoir, et puis j'aimerais aujourd'hui vraiment vous demander, si vous écoutez ça aujourd'hui, puis vous êtes d'une autre église, ça n'a pas d'importance vraiment. Je vous demanderais vraiment de prier pour vos pasteurs, prier pour moi. On a besoin d'être supporté dans la prière parce que la tâche qu'on a n'est pas une tâche dans le sens que c'est pas naturel, si je pourrais dire. Et je vous demanderais vraiment de prier pour les pasteurs du Québec. Si vous écoutez ça ici encore une fois, priez pour votre pasteur. Et voici les 4 choses que John Piper mentionnait, que son équipe priait continuellement pour lui, pour vous donner une petite ligne de conduite là-dessus. C'est prier contre les attaques de l'ennemi. On sait que l'ennemi est un lion rugissant qui rôde continuellement, cherchant qui il va dévorer. Et puis donc, les attaques sont tout le temps présentes, sont tout le temps là. Et que Dieu puisse nous faire grâce de se concentrer surtout et toujours sur l'Évangile et surtout sur qu'est-ce que Christ a fait pour nous, l'œuvre accomplie de Christ, parce qu'on sait que on n'est pas Dieu et Satan ne sont pas en dualité entre les deux. On sait que Dieu est 1000 fois, 100 000 fois, 10 millions de fois plus supérieur à l'ennemi. Donc ça, c'est la première chose, de prier contre les attaques de l'ennemi. Deuxièmement, de nous garder, donc de manquer le but, de manquer, de rentrer dans un péché quelconque, que Dieu puisse nous garder de ça. Troisièmement, de nous garder de la maladie. Et quatrièmement, de nous garder de sabotage. Et je trouvais ça intéressant comme mot parce qu'effectivement, des choses peuvent arriver assez rapidement où il y a des sabotages qui arrivent. On veut aller de l'avant, on veut aller de l'avant, puis il y a toujours des choses qui peuvent arriver, qui peuvent nous empêcher, puis c'est tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, puis ça c'est correct. Mais de juste nous garder, de garder votre pasteur en prière, de garder pas juste le pasteur, mais aussi son équipe pastorale, l'équipe d'anciens, l'équipe des conseils d'anciens, les diacres, de vraiment garder l'équipe de l'Église en prière, que Dieu puisse continuer vraiment à nous diriger, comme il le fait, j'espère, encore aujourd'hui. Alors, c'était ma petite annonce. Alors, bienvenue encore une fois, merci d'être là. Mercredi prochain, 19h30, on va avoir un temps dans notre temps de prière encore. On a eu vraiment un bon temps mercredi soir passé. Et puis, Denis Mignot nous a fait la suggestion de peut-être, on a commencé à parler de la sympathie, de l'empathie, de la compassion, puis il nous mentionnait peut-être pourquoi mercredi prochain, on n'aurait pas une petite discussion à savoir qu'est-ce que ça veut dire précisément, la sympathie, qu'est-ce que ça veut dire précisément l'empathie, c'est quoi la différence entre ces deux mots-là,
C'est quoi la différence aussi avec la compassion? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la différence entre ces trois mots-là? Alors, on s'est dit que pendant à peu près 2-3 minutes, on va faire un tour de table. On ne dépassera pas une demi-heure parce qu'on veut garder l'autre temps pour la prière, mais on va avoir une discussion là-dessus. Ça va être, je pense, très intéressant. Alors, encore une fois, merci d'être là. Merci d'être présent. Et puis, encore une fois, j'aimerais souhaiter bonne fête aux mères, bonne fête des mères à tous. Merci d'être là. C'est la deuxième fois que je le dis. Je ne voulais pas l'oublier. Merci pour votre présence. Donc, la semaine passée, on a vu vraiment dans notre étude de Romains 1, vous savez, ça va tranquillement. On n'est pas pressé. On veut essayer de bénéficier de quasiment chaque mot que Paul mentionne dans la lettre de Romains. Et c'est parce que c'est une lettre vraiment fondamentale. C'est une lettre fondamentale si vous voulez connaître les ABC de la vie chrétienne. Ben, le livre de Romains est vraiment un bon livre pour commencer à rentrer puis à bien être fondé dans l'œuvre accomplie, dans le message que Jésus-Christ nous a laissé. Donc, la semaine passée, on a simplement vu cette idée que Dieu pourvoit à sa demande. Donc, Dieu est juste et par le verset qui est au verset 17, parce qu'en lui est révélée la justice. En lui, voulant dire Christ, est révélée la justice de Dieu. Donc, Dieu a une demande et Jésus-Christ a pourvu à cette demande à notre place. Et c'est ça qu'on a vu un peu la semaine passée. On a mentionné Matthieu 9, verset 13. « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais je suis venu appeler des pécheurs. » Et donc, ça résume un peu, très rapidement, qu'est-ce qu'on a vu la semaine passée. Et puis aujourd'hui encore, on va un peu rentrer dans les ABC des Écritures. Et dans mes 25 ans de pastorat, j'ai réalisé que la plupart des gens qui arrêtent de marcher avec Dieu ou qui ont de la difficulté à marcher avec lui ou qui veulent plus rien savoir de Dieu sont pas bien assis sur les fondements, sur les ABC des Écritures. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Encore une fois, notre texte aujourd'hui, Romains 1, verset 17, « Le juste vivra par la foi. » Et je vais lire à partir du verset 16 et après ça, on va prier puis on va commencer le message à partir de ce moment-là. Alors, on va lire Romains 1, verset 16. « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Alors Seigneur, on veut te remettre ce message, on veut te remettre nos cœurs, on veut te remettre nos pensées entre tes mains ce matin, de nous de se concentrer ce matin sur les Écritures pour qu'on en soit encouragé, édifié. Alors Père, on te demande vraiment de bénir ce temps dans le nom précieux de ton Fils Jésus. On prie. Amen. Donc, c'est fou de penser aujourd'hui comment que nos informations sur Internet se promènent d'un bord puis de l'autre. C'est fou de réaliser comment que notre empreinte identitaire est sur Internet. À toutes les fois que je vais sur Internet, à toutes les fois que vous allez sur Facebook, à toutes les fois que... il y a un peu de votre historique qui est mis là. Il y a un peu justement de cette connaissance de vous-même qui est mise sur Internet. Vous savez, Internet n'oublie jamais. Il y a toujours moyen de retracer, il y a toujours moyen donc, c'est comme... l'Internet n'oublie jamais. Puis... les temps vont devenir de plus en plus difficiles par rapport à ça, par rapport au fait que Internet va tout savoir sur nos vies. OK? Et d'arrêter ce processus-là, c'est quasiment impossible. D'arrêter ce processus-là, ça n'arrête jamais.
Et qu'est-ce qu'on aurait besoin des fois? C'est que Internet nous appelle et qu'ils nous disent « Hey, on va faire un reset. On va remettre les comptes à zéro. On va tout effacer ce qui est sur l'Internet qui te concerne et puis on va remettre ton compte à zéro. Il n'y a plus rien de ton histoire qui est sur le net. On ne sait pas qu'est-ce que tu achètes. On ne saura plus tes allées et venues. On ne saura plus rien de ça. » Et c'est un peu l'image qu'on a aujourd'hui de la justification par la foi. C'est un peu l'image qu'on doit en tirer de cette simple illustration-là. Puis comment on aimerait justement avoir notre historique, nos finances, tous les endroits qu'on est allé sur Facebook, YouTube, et comment que ça serait tellement intéressant des fois de tout effacer ça. Parce que là où ça commence à être compliqué des fois, c'est quand que ils prennent nos informations et là, ils commencent à nous contrôler. Ils commencent à contrôler ce qu'on regarde. Et là, il y a des annonces. Par exemple, si je regarde une voiture sur le net, bien, des fois, ça arrive, en tout cas pour certaines personnes, quelques heures ou quelques minutes plus tard, je vais avoir des pop-up qui viennent, qui me disent « Ah, tu veux-tu acheter cette voiture-là? » ou « Tu veux savoir ce genre de... » Les choses que tu regardes, des fois, ils vont avoir des pop-ups sur... Donc, l'idée que je suis en train de mentionner, c'est comment le fun, ça serait d'avoir cet endroit-là où on retourne à zéro. Et c'est l'idée de la justification par la foi. Ici, on parle de Romains 1, verset 17. « Le juste vivra par la foi. » Et c'est important de savoir d'où vient notre justice. On a parlé la semaine passée, et on va en parler encore un peu aujourd'hui, et on va parler vraiment de deux choses. On va parler du juste, qui est juste, puis je veux taper sur ce clou-là parce que je veux que l'Église de l'Espoir des Mille-Îles, on soit bien assis sur cette réalité de ce que notre justice ne vient pas de nous-mêmes. Et qu'il n'y a absolument rien en nous-mêmes qui peut dire à Dieu « Je suis juste ». La seule raison pour laquelle je peux dire que je suis juste aujourd'hui, c'est parce que j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ qui, lui, a payé ma dette. Et donc, on est justifié donc par la foi. C'est ici 3 fois, on voit que c'est par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, on est justifié par la foi, non pas par les efforts que j'ai pu faire, je me répète, non pas par la loi, non pas par un certain code moral humain que j'aurais pu accomplir, mais ma justice vient vraiment de ce que, par la foi, j'ai mis ma confiance, donc c'est ça que ça veut dire, la foi, j'ai mis ma confiance que Christ m'a justifié. La justification est vraiment un terme légal, on est dans une cour, il y a un juge, et là on est prêt à se faire déclarer coupable ou non coupable, et c'est l'idée justement du juge qui va dire non coupable. Et donc on est justifié on est déclaré non coupable, donc on est juste. Maintenant on peut sortir de cet endroit et on peut être libre. Donc c'est un peu l'image du début d'Internet, toute l'information. Ce qu'on aimerait ça comme, juste des fois, comme tout recommencer. On pense au passé, peut-être, on a eu un passé houleux. Pour ne pas rentrer dans les détails, on a peut-être des gens qui... ce que les gens pensent de moi, j'aimerais ça peut-être revenir à zéro là-dessus, parce que j'ai fait des gaffes, j'ai dit des choses de trop, des fois j'en ai pas dit assez. Donc j'aimerais ça revenir à zéro là-dessus. L'information que certaines personnes gardent sur vous, sur moi, on aimerait ça les effacer puis qu'on recommence à zéro. Les opinions que les gens ont sur vous, des fois on vous peinture, on vous peinture dans le coin et on vous dit bon ben lui il est comme ça, tu sais.
Puis là, c'est comme ils vous stigmatisent, ils vous mettent dans un coin. Puis on aimerait ça comme revenir, justement. Puis je trouve que l'image de l'Internet était vraiment bonne. C'est une image qui nous appelle à un nouveau début, un nouveau commencement. Pareil que toutes les... Donc, pouvons-nous remettre les pendules à l'heure? Pouvons-nous mettre le compteur à zéro? Comme si j'ai une hypothèque de maison, est-ce que ça serait pas le fun d'avoir la banque qui t'appelle et qui dit « OK, ta dette est payée, tu ne dois plus rien. » Je pense qu'on a tout ce désir-là, à quelque part, de dire « Ah, gosh, honnêtement, j'aimerais ça revenir à zéro. » Donc, on a besoin de cette nouvelle identité, on a besoin de cette justification qui vient me dire non coupable, parce que ça va déterminer mon habilité après ça de pouvoir servir Dieu. Ça va déterminer mon habilité d'avoir une relation avec Dieu. Ma relation avec Dieu ne sera plus basée sur « Ah, je me sens pas vraiment correct de parler avec lui aujourd'hui. » Non, ma relation avec Dieu va être basée sur le fait que Christ a payé ma dette, ma faute, qui est allé à la croix et qui a pris ma faute sur ses épaules. Donc, l'importance de connaître la justification fait en sorte que la justification me donne une habilité de prendre ma place en tant qu'enfant de Dieu et de le servir librement. La croix de Christ se place à notre place et il nous représente. Quand Jésus-Christ est à la croix, il est en train de nous représenter, il est en train de mettre à mort la mémoire de ma vie. Quand Christ est à la croix, il est en train de prendre, je me répète, à mort, il met à mort la mémoire de vos vies. Il cancelle donc les accusations, il cancelle donc les condamnations et il nous donne une nouvelle identité en Christ. Vraiment, une petite parenthèse, je ne vois pas comment qu'un croyant peut passer à travers sa vie chrétienne à marcher avec Dieu en pensant que la justification par la foi est une doctrine secondaire ou est une doctrine pas trop importante. Sans la justification, je ne peux pas aller plus loin. Et le texte ici nous le dit clairement. Encore une fois, au verset 17, « Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. » Et là, il y a beaucoup de commentateurs qui parlent de plein de trucs, mais on va juste se référer au texte ici. On va juste se référer au contexte biblique de cette... Par la foi, puis là, ça dit au verset précédent que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Puis suivez-moi bien avec ça, s'il vous plaît, concentrons-nous avec ça. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et donc, on peut voir ici que, au verset 17, que en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Ici, c'est une foi salvatrice où je mets ma confiance dans le salut de Dieu à travers Christ. Et pour la foi, ça m'amène à être maintenant le juste vivra par la foi. Maintenant, je suis croyant, je suis juste en lui, je suis pas en train de faire des choses pour atteindre ma justice, je suis juste en lui, Dieu est satisfait du sacrifice de Jésus-Christ à ma place. Et maintenant, par la foi, j'ai acquis mon salut, et maintenant pour la foi. Et cette phrase ici, par la foi et pour la foi, c'est comme si ça fait le tour de notre vie. Du début jusqu'à la fin, on va être appelé à marcher par la foi. Et donc le juste
va vivre du début jusqu'à la fin par la foi. Donc, il n'y a pas d'autre méthode, il n'y a pas d'autre flafla. C'est pas si je passe 3 heures de temps dans les louanges, c'est pas si je passe si je vais coucher à l'église, c'est pas si je sais pas moi je me flagelle, ou c'est pas si je suis meilleur qu'un autre, ou non, c'est par la foi j'ai acquis le salut sans aucune œuvre de ma part. J'ai mis ma confiance en lui. Et par la foi, maintenant, aujourd'hui même, je vis. Par la foi, je crois que Christ a pris ma place. Par la foi, je crois que maintenant, nous sommes justes parce qu'on a cru en Christ. Et donc, notre vie maintenant on n'est pas en train d'acquérir ou de garder cette justice-là par des œuvres qu'on pourrait faire. Non, la foi agissante, la foi avec les œuvres, on va en parler tantôt. La foi croit que Christ a pris notre place. La foi croit activement que maintenant, je n'ai plus de dette à payer devant Dieu. Et donc, on est libre. Et c'est ça que le texte ici nous dit quand même assez clairement. Je ne peux pas comme avoir mon interprétation si on lit ce texte-là dans le contexte de l'introduction de Paul. C'est incroyable comment que c'est riche et c'est incroyable comment que ça nous assit sur un fondement solide. Donc maintenant, le juste vivra par la foi. Puis ça, on voit que Paul va se faire référence à Habakkuk 2, verset 4, et on voit 3 fois à peu près dans les Écritures, ce texte-là est écrit Jean 3, 36, Galates 3, verset 11, le juste vivra par la foi, et Habakkuk 2, verset 4. Et on va se rappeler que le prophète Habakkuk est dans un contexte pénible, et dans un contexte où le peuple, ça va pas bien. Il y a des extorsions de biens, il y a des vols qui se font entre eux, il y a des profits malhonnêtes, il y a de la violence politique Fait que le prophète Habakkuk est au centre d'une confusion. Et là, il proclame cette vérité, le juste va vivre par la foi. Quand c'est complexe, quand que ça va pas bien, quand que je comprends pas ce qui se passe. Quand que même ma vie est comme j'aimerais ça recommencer à zéro. Ben, la justice, par la foi qui m'a été donnée, peut faire que j'ai une espérance aujourd'hui même parce que Dieu m'appelle à vivre par la foi en cette justice qui a été acquise par Christ. Donc, le prophète souffre. Je vous encourage vraiment à pouvoir prendre la confession de foi baptiste de Londres, donc la confession de foi 1689. Je me suis inspiré de ça et de bien d'autres choses pour ce message aujourd'hui, mais j'aimerais ça qu'on passe juste à travers certains points de la justification ensemble assez rapidement. Par exemple, c'est lui qui nous appelle, comment qu'on s'approprie de cette justice. La justice rigoureuse produit une dette qui est payée. Le point 4, c'est par rapport à ce qu'on est appelé de lui, ça fait aucun sens. L'autre point, c'est il continue à nous pardonner aujourd'hui. La nouvelle alliance et l'ancienne alliance. Alors, je vais juste passer à travers ça assez rapidement. Ça a vraiment un rapport avec la justification par la foi. Et voici comment ça... Premièrement, le premier point, c'est que c'est lui qui nous appelle. Et ça, on voit Romains 1, verset 6, parmi lesquels vous êtes aussi, vous avez été appelés par Christ. Il nous appelle à cette justice. Ce n'est pas en leur
imputant la foi elle-même pour leur justification, ni leur acte de croire, ou quelques autres obéissances évangéliques qui fait que je suis juste aujourd'hui. Mais écoutez bien la suite. Ce qui est imputé, c'est l'obéissance active de Christ, du Christ, à toute la loi. C'est le fait que Christ a répondu, a accompli, il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir, et il l'a accompli pour vous et moi, ce qui constitue notre justification. Romains 3, verset 24, car ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption. C'est à cause de lui. Je pense qu'on ne l'entendra jamais assez. Vous pouvez aller voir aussi dans Romains 8, verset 30, je peux tourner là rapidement. 8, verset 30, « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? » Et maintenant, qui accusera les élus de Dieu? Au verset 33, « Qui accusera les élus de Dieu? » C'est Dieu qui justifie. Qui peut nous accuser? Qui peut aller dans le passé et ramener notre passé et nous accuser? Oui, Satan, oui, le père du mensonge qui l'accuse les croyants jour et nuit devant le trône. Et il y a un avocat qui se lève pour vous, il y a un avocat qui se lève pour moi et qui dit justement qui va accuser les élus de Dieu. Puis qui va dire aux accusateurs, rappelons-nous, et le Christ, l'avocat, rappelons-nous que c'est Dieu qui nous a justifiés, qui nous a appelés à ça. Quand même assez puissant. Moi, je trouve ça vraiment puissant. Maintenant, comment qu'on fait pour s'approprier? Je ne veux pas trop passer de temps là-dessus, mais comment qu'on fait pour s'approprier? Bien, le texte est clair. La foi qui reçoit le Christ et sa justice et s'en remet maintenant à lui. Vous allez dire, « Ah, il me semble qu'on, Claude, on connaît ça, on sait c'est quoi. » Vous savez, on n'est jamais à l'abri du découragement. On n'est jamais à l'abri d'une faute qu'on a fait, peut-être, et puis là, on va se culpabiliser. On n'est jamais à l'abri des circonstances qui nous chaboulent dans notre tête un peu, puis on ne se comprend pas trop ce qui se passe. Et donc, c'est bon de revenir continuellement au ABC des Écritures, où ça nous dit clairement que par la foi maintenant, je peux m'approprier de cette justice. Ce n'est pas donc une foi morte, mais c'est une foi qui œuvre maintenant dans l'amour. Et ça, on peut le voir dans Jacques 2, verset 14. C'est comme si ma foi, c'est comme si j'ai été engagé dans un magasin à travailler. Je vais prendre l'exemple de ma femme qui travaillait chez IGA. Et puis, quand ils l'ont engagée, ben là, ils ont fait une petite étude de qui était ma femme, puis ils ont fait une petite étude sur elle. Alors là, ils ont dit, OK, cette dame, elle est justifiable à venir travailler avec nous. Alors là, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben là, ils ont mis un habit sur elle. La petite habit d'IGA, le petit habit noir avec le petit insigne IGA sur le... Et donc, et là, elle est devenue un employé. Elle était justifiable. Ils ont dit, OK, on t'engage. Maintenant, tu es juste, d'une façon juste, tu peux venir travailler pour nous maintenant. Et là, ça aurait été drôle qu'elle puisse dire, non, attends une minute. Non, moi, je marche par la foi. Donc, je vais travailler, mais de chez nous, dans mon salon. Puis, je vais rester dans mon salon. Puis, ça va être correct. Tu sais, j'ai l'habit, ça va être correct. Puis, hein? Et souvent, les chrétiens, on est comme ça. On est comme, la justice, OK, j'ai été justifié, puis maintenant, c'est comme, on a l'habit, on est l'habit blanc comme de la neige, complètement lavé de nos fautes, notre dette est payée, et là, on pense, dans notre tête, que, ben là, je vais rester chez nous, tu sais. Je ne ferai plus rien. Non. C'est comme la foi est active, puis on va en parler tantôt. Donc,
Le troisième point, donc on a vu le premier, c'est lui qui nous appelle. Le deuxième point, c'est vraiment l'appropriation, c'est par la foi. Le troisième point, c'est vraiment que la justice rigoureuse de Dieu nous amène à avoir une dette. Et cette justice, maintenant, cette justification fait maintenant que cette dette est maintenant entièrement payée. Le Christ a entièrement payé la dette de tous ceux qui sont justifiés. Maintenant, quand il dit qu'il a payé toute la dette, est-ce qu'il en reste encore un peu à payer? Moi, j'ai l'impression des fois qu'il y a des croyants qui pensent qu'il en reste encore un peu à payer, fait que je vais en faire un petit peu. Je vais faire du mieux que je peux. Non, il a complètement payé ma dette. Il m'a complètement justifié de la tête jusqu'aux pieds, mon passé, présent, futur. Il a fait la job. Maintenant, je peux le servir librement. Maintenant, je peux marcher avec lui n'ayant pas un poids sur mes épaules. Parce que le poids sur mes épaules de ma justice, de ma justification, a été mis sur Christ. Donc, leur justification est due à la pure grâce de Dieu, une faveur imméritée, une faveur que je n'ai pas méritée, afin que par la justification des pécheurs, la rigoureuse justice de Dieu et son abondante grâce puissent tous deux être glorifiés. Donc, que cette justice rigoureuse de Dieu et la grâce de Dieu maintenant sont connectés ensemble du fait que Jésus-Christ maintenant a pris ma place, a pris notre place et que la justice de Dieu maintenant elle est satisfaite à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Donc sa justice, elle est maintenant, la justice rigoureuse de Dieu est maintenant satisfaite. Et donc je peux bénéficier aujourd'hui de cette grâce. Et donc, si j'ai la foi à avoir, si j'ai une foi que je dois avoir, c'est une foi en Christ, du fait qu'il m'a sauvé, et une foi dans ma marche aujourd'hui, dans le fait que je suis juste en Jésus-Christ, en lui aujourd'hui. Et de là va découler les fruits. De là va découler des fruits. Le point numéro 4, c'est que j'ai écrit ça comme ça rapidement, ça fait aucun sens. Et le point numéro 4, ça nous amène à la prédestination. Avant même la fondation du monde, Dieu savait que vous et moi étions pour être justes. Dieu sait exactement qui va devenir juste. Et ça, c'est dans notre petite tête humaine, on a de la misère à comprendre ça, puis on essaye de comprendre ça. Une chose il faut prendre les Écritures comme elles le sont, et de ne pas essayer des fois de rationaliser, essayer de comprendre tout le point, c'est que Dieu a toute connaissance et Dieu a toute puissance. Donc ça, s'il y a toute connaissance, ça veut dire qu'il n'y a pas une connaissance qu'il ne connaît pas. Il a toute connaissance de toutes choses. Moi, je trouve ça rassurant. Parce que s'il a toute connaissance de toutes choses de ma vie, de tous mes petits coins noirs, et qu'il me dit qu'en Christ est révélée la justice de Dieu, bien Dieu a pris la peine d'envoyer son Fils, la chose la plus précieuse à ses yeux, pour s'assurer que vous puis moi, on puisse avoir sa justice. C'est quand même assez extraordinaire. Et donc aujourd'hui, si l'apôtre Paul nous dit clairement qu'on est justifié par la foi, ben on est justifié par la foi. Puis Dieu n'a pas oublié parce que des petits coins noirs de nos vies, parce que Dieu a envoyé son Fils et son Fils a dit dans Jean 19:30, « Tout est accompli. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir pour vous. »
En tout cas, moi, je trouve ça tellement édifiant, juste parler de ça. Je sais pas si vous êtes comme moi un matin, mais moi, je trouve ça béni. Le point numéro 5, c'est lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Donc, encore une fois, il a fait le travail. Dieu continue maintenant de pardonner. Et ça, c'est un point important, le point numéro 5. Dieu continue à pardonner nos fautes aujourd'hui. Et là, c'est là que vient l'idée de marcher par la foi. Est-ce que je suis parfait en moi-même? Et la réponse est non. Je suis encore un pécheur, je suis encore une personne qui a des manquements, Mais Dieu me pardonne encore aujourd'hui dans ma marche avec lui. Et ça, on peut voir simplement 1 Jean 1,9, Matthieu 6,12, Jean 10,28, où ce que Dieu me pardonne. Dieu m'a pardonné complètement. Puis ça, la faute que je fais aujourd'hui ne peut pas enrayer la justice à laquelle on a reçu en Christ. On ne peut pas perdre notre salut. Parce que notre salut, c'est pas nous qui l'a acquis, c'est Christ qui l'a acquis pour nous. Et nous, on a mis simplement notre confiance en lui. Mais aujourd'hui encore, Dieu me demande, comme le livre d'Habakkuk, le juste vivra par la foi, Habakkuk 2, verset 4, dans un temps de trouble, dans un temps d'incompréhension, dans un temps de faute, d'erreur, le juste vivra par la foi. Comment je peux me relever? Je peux me relever parce qu'il m'a déclaré juste et je reviens à ça. Je me rappelle qu'est-ce que Christ a fait pour moi. Et je reviens à lui, je lui demande pardon. Et c'est là que vient l'idée de la repentance, où ce que je vais changer d'idée. La repentance, c'est un gros mot simplement pour dire « je veux te libérer ». Je veux te rendre libre de cette affaire-là. Puis en nous-mêmes, on essaie, c'est comme... Des fois, on voit ça comme un genre de régime. Ah, je vais faire mieux. Ah, à Noël, tu sais, au jour de l'an, on dit, ah, là, je vais comme vraiment être sur le régime, là, tu sais. Sur le régime de la loi. Puis là, on pense que par notre énergie personnelle, on va pouvoir être capable de vaincre le péché. Non, le péché a déjà été vaincu à la croix. Et c'est seulement quand je reconnais qu'il a pris ma place, qu'il a pris ma faute et qu'il m'a donné le Saint-Esprit pour que je puisse apprendre à vivre en lui maintenant. Voyez-vous, on n'est pas seul. On est blindé de A à Z en tant que croyant. On a reçu sa justice. Il nous donne la capacité de pouvoir marcher avec lui. Si je tombe, 1 Jean 1,9, je confesse ma faute, je me relève. Je vais voir les gens que j'ai offensés. Je me relève et je continue à marcher par la foi dans cette justice. Quand même assez simple. Mais c'est quand même assez simple. On va être obligé d'arrêter. Malheureusement, j'avais un autre, peut-être qu'on verra dans 2 semaines, un autre facette qui était, je voulais parler sur la foi, mais là, le temps passe assez rapidement, un peu trop rapidement même. J'avais peut-être mal calculé mes trucs aujourd'hui. Mais le juste vivra donc par la foi. Puis la question que je pourrais peut-être vous poser ce matin, comment vous vous sentez ce matin? Est-ce que vous vous sentez juste? Est-ce qu'on se sent juste? Puis la réponse qu'on peut se donner, en tout cas moi la réponse que je peux vous donner, c'est non, je me sens pas juste. Mais là, écoutez bien ça, là, s'il vous plaît, prenez... C'est fondamental, qu'est-ce que je vais dire là? Et là, il va dire ici, selon qu'il est écrit. Ah, je me sens pas juste, Claude, aujourd'hui. Mon passé, mon histoire, ma vie, mes abus personnels, mais tu sais, si j'ai juste comme
selon qu'il est écrit, le juste va vivre par la foi maintenant. Et c'est quoi de vivre par la foi? Ben, c'est ça que je voulais parler, mais là, je n'ai pas le temps. Mais la foi, c'est de faire confiance à ce qu'il a fait, à ce qu'il a dit. Encore une fois, je vous pose la question, est-ce qu'on se sent juste? Souvent, non. Mais par la foi, je regarde à Christ. Par la foi, je me tourne vers lui. Par la foi, je fais confiance à ce qu'il est écrit. Et qu'est-ce qui est écrit dans son introduction? Ça a été promis par les prophètes, selon les Saintes Écritures. J'ai mis ma foi dans ces Saintes Écritures, de ce que Christ est celui qui a tout accompli, qui a fait le travail. Il est la bonne nouvelle. Ah, si les croyants pourraient se détacher un peu d'eux-mêmes pour regarder à Christ, puis voir la grandeur de son œuvre, on serait peut-être un peu moins découragés, peut-être. On serait peut-être moins aussi, peut-être un peu moins arrogants comme croyants. Parce qu'on sait fondamentalement que la raison pour laquelle nous croyons aujourd'hui, c'est à cause de Christ. La raison fondamentalement pour la raison pour laquelle on est juste devant lui, c'est à cause de Christ. C'est pas parce que j'en fais plus que vous en faites plus que moi. C'est pas parce qu'on se compare les uns les autres qui est vraiment de l'enfantillage. C'est le fait qu'on a décidé en tant qu'Église de dire Christ est notre salut. Christ est notre justification. Et puis on se dit, par la foi maintenant, on va faire confiance à ça. Par la foi, on va marcher dans l'Église. On va aimer nos frères, on va aimer nos voisins, parce que Christ nous a justifiés complètement. Donc le juste vivra par la foi. Donc je vous encourage vraiment à prendre le temps de relire, puis à vous prendre, à prendre ce petit livret, la Confession de foi baptiste, 1689. Il y a des perles là-dedans, il y a des perles dans beaucoup de livres. On pourrait parler de certains livres théologiques aussi qui nous parlent de la justification par la foi. Mais posez-vous cette question-là aujourd'hui. Est-ce que je suis juste ou je suis juste à moitié juste? Ou est-ce que je suis pleinement juste? Qu'est-ce qui fait que le texte ici me dit « le juste vivra par la foi ». Et je vous prie cette semaine vraiment de demander à Dieu qu'il vous donne une conviction aujourd'hui, qu'il vous donne une conviction cette semaine de cette réalité d'avoir été justifié en Christ. Alors que Dieu vous bénisse vraiment dans ce beau dimanche des fêtes des mères. Et souvent aussi les mères, moi je trouve que c'est un message tellement à propos parce que les mères souvent disent « Ah, j'ai pas fait assez ci, j'ai pas fait assez ça, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. » Christ vous a justifié. Dieu est satisfait avec nos vies à cause de Jésus-Christ. Maintenant, on va vivre par la foi et pour la foi. On va vivre par la foi maintenant dans notre vie, faisant confiance à ses ressources, faisant confiance à l'œuvre de Christ pour nos vies. Ce qui amène, je pense, par le Saint-Esprit, un repos, une paix qui surpasse toute intelligence, qui surpasse tout ce qu'on peut savoir de nous-mêmes. Alors je vous encourage vraiment à méditer sur le fait que vous êtes justifiés en Jésus-Christ. Alors que Dieu vous bénisse vraiment, on a hâte de se voir encore une fois et que la grâce et la paix de Dieu soient sur nous tous. Alors je vous souhaite un bon dimanche. À mercredi soir. Bye bye.